Oh, bonjour mes chers, alors on va continuer le chapitre 8. Donc au niveau de ce chapitre, le narrateur va nous faire un compte à rebours de son existence. Voilà. Donc ça veut dire il va commencer à compter, il lui reste combien à vivre. D'accord? Donc on sait déjà que le condamné va passer 6 semaines à Bicêtre. Donc pourquoi? Donc pourquoi le passage à Bicêtre était nécessaire? On a déjà répondu à cette question. Donc pour attendre le retour de son pourvoi en cassation qui dure aussi 6 semaines. Donc le pourvoi en cassation, il passe 6 semaines ou bien il dure 6 semaines. Donc là, au niveau de ce chapitre, le narrateur va nous raconter le chemin de ce pourvoi en cassation. Il va nous détailler les passages, donc les administrations par lesquelles ce pourvoi en cassation passe et il va par la suite dénoncer, donc il va critiquer le système judiciaire français qui ne s'intéresse guère au temps, donc le temps pour ce système n'a aucune valeur. Voilà, donc comptons ce qui me reste. Là, le condamné va compter, il lui reste combien pour vivre. Donc c'est un compte à rebours. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Donc, cela veut dire que après l'arrêt, après la sentence, donc après avoir entendu sa sentence et opté pour le pourvoi en cassation, le juge impose 3 jours de délai. Donc, juste comme ça. Pour rien, donc pour faire rien, juste pour transmettre son dossier au ministre. Voilà. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. Donc, par la suite, le dossier du pourvoi en cassation, bien les dossiers, donc, passent 8 jours. Donc, 8 jours étaient qualifiés d'oubli. Pourquoi? Donc, parce que le dossier est oublié tout simplement au parquet avant d'être envoyé au ministre euh, sans une chose importante, donc sans faire une chose importante par ce dossier. Donc juste, il est oublié 8 jours au parquet. Donc c'est un protocole, donc c'est une formalité qui doit se passer. Donc 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. Donc en fin de compte, ou bien après, les pièces sont envoyées au ministre. Donc, il reste combien chez le ministre? Donc, le dossier ou bien les dossiers du pourvoi en cassation restent 15 jours d'attente. Donc, 8 jours d'oubli, 15 jours d'attente chez le ministre. Donc, cela veut dire que chez le ministre, le dossier reste 15 jours, d'accord, d'attente. Donc là, donc on remarque que le narrateur est en train de critiquer l'usage du temps par le système judiciaire français. Donc ils ne soucient guère du temps, donc ils sont insouciants. Euh, le temps n'a aucune valeur pour eux. Alors, euh, voilà, 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'il existe et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la Cour de cassation. Donc là, le condamné suppose que le ministre les a examinés. Donc ces dossiers les a examinés avant de les transmettre à la Cour de cassation. Donc, mais au fond, donc le ministre ne sait seulement pas qu'il existe. D'accord? Donc, cela montre l'insouciance du ministre, le désintérêt. D'accord? Alors, après, donc, dans la cour de cassation, on va voir ce qui arrive à ces dossiers. Là, classement, numérotage, enregistrement, donc des opérations administratives, le classement, le numérotage, donc il accorde des numéros
au dossier, donc il les classe, il les enregistre, car la guillotine est encombrée. Donc on remarque là que le narrateur exagère. La guillotine est encombrée, la guillotine est pleine. D'accord? Donc c'est une hyperbole. Et chacun ne doit passer qu'à son tour. Donc là, en même temps, le narrateur se moque, donc il utilise l'ironie. Donc on appelle ça, donc il dénonce et en même temps il se moque, donc c'est une ironie tragique. Donc il critique d'une manière ironique. D'accord? 15 jours pour veiller 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Donc, par la suite, donc après le classement, le numérotage, l'enregistrement, donc les dossiers sont assiégés dans la Cour de cassation de sorte qu'on ne donne aucun privilège aux condamnés. D'accord? Donc, qui dans la possibilité, le dossier, qu'on a par exemple un coup de piston là, donc pendant la période de 15 jours. Euh, enfin, la cour s'assemble, donc en fin de compte, donc à travers une réunion d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse. Donc 20 pourvois en cassation se rejettent. Donc, renvoie le tout au ministre. Donc, cela montre que le pourvoi en cassation n'est qu'un protocole qui est en fin de compte rejeté dans la plupart des cas. Donc, enfin, la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau 3 jours. Donc là, on a la répétition de renvoi donc pour montrer donc au début donc la procédure était lente, mais on va remarquer que lorsqu'il s'agit d'exécuter, donc la procédure va accélérer, donc il va prendre un nouveau rythme. Donc 3 jours, donc un jour chez le ministre, un jour chez le procureur général et le troisième jour chez le bourreau. Le matin du 4e jour, donc au niveau du 4e jour, donc là, le dossier passe aussi un jour. Le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution immunitaire rédigé mis en est. Donc la même chose, donc le narrateur montre le désintérêt du procureur et du greffier. Et il utilise le procédé de l'ironie. Bien. Voilà. Et le lendemain, donc 2 jours après, le lendemain dès l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. Donc là, c'est la préparation de la place de grève pour l'exécution. Donc c'est la dernière étape à faire. Donc c'est le dernier stade de ce pourvoi en cassation. Donc ils font ces préparations-là, clouer une charpente, donc يضربوا في واحد الجرس et des crieurs. Les crieurs هما البراح. Donc يخرج كيبدا يغوت في les carrefours, في les boulevards. Donc par exemple, ce soir-là, on va assister à une exécution pour que les gens viennent pour assister à cette exécution. Donc en tout 6 semaines. Donc toute cette opération, donc si on va compter dès le début 3 jours, 8 jours, 15 jours, 15 jours, 3 jours, 1 jour, 2 jours, donc c'est la somme de 6 semaines. Donc la petite fille avait raison. Donc, quelle fille donc le narrateur fait-il à quelle fille le narrateur fait-il allusion? C'est la fille donc qui a annoncé
qu'il lui reste 6 semaines le jour de sa sentence. Donc, lorsqu'il a sorti du tribunal, il a entendu une fille vient d'annoncer à son camarade ou bien à son ami que ce condamné lui reste 6 semaines. Or, voilà 5 semaines au moins. Donc, voilà, aujourd'hui, 5 semaines a déjà passé. 6 semaines peut-être. Donc, le narrateur, il n'est pas sûr. Donc, il n'a pas de moyens pour compter le temps. Donc, il n'a ni montre, ni téléphone portable, ni donc il ne connaît pas l'heure et la date. Donc, je n'ose compter que je suis dans ce cabanon de Bicêtre et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Donc, il croit que c'est déjà jeudi. Ça veut dire que le dossier est arrivé à la Cour de cassation. Bien. Donc j'ai fait ce schéma-là, donc pour résumer donc les étapes du pourvoi en cassation. Donc 3 jours de délai imposé par le juge après la cassation, 8 jours le dossier oublié au parquet avant de l'envoyer au ministre, 15 jours le dossier reste chez le ministre, 15 jours assiéger le dossier dans la cour de cassation de sorte qu'on ne donne aucun privilège au condamné. 3 jours, rejet de pourvoi, envoi du dossier au ministre, qui le renvoie au procureur général, qui le renvoie au bourreau. Donc 3 jours. Un jour, donc le 4e jour, le substitut du procureur général s'en charge, donc s'en charge de l'affaire. 2 jours, donc les 2 derniers jours, le lendemain du 4e jour. Donc les préparations de la place de grève. Donc cette opération passe en 6 semaines. Donc si on compte des débuts à la fin, on va trouver 6 semaines.